Un phénomène inquiétant à présent, de plus en plus de Français se passionneraient dangereusement pour les jeux en ligne. Les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo. Les jeux vidéo. Les jeux vidéo sont souvent associés à l'inactivité. C'est tout droit inspiré d'un jeu vidéo. Les jeux vidéo. Aux jeux vidéo. Les jeux vidéo. Pour nous, les jeux vidéo, c'est une réelle passion. Nous avons commencé à jouer dès notre plus jeune âge. Tous les soirs, après les cours, nous nous retrouvons pour jouer à des jeux tels que Counter-Strike, Rainbow Six, Valorant, League of Legends et d'autres. Arrêtez-moi les gars. Selon nous, les jeux vidéo sont un bon moyen de prendre confiance en soi. Le fait d'avoir cette culture du jeu vidéo nous a rapprochés les uns des autres et consolidé nos relations. Communiquer pendant les parties est très important. Comme les différentes nationalités se rencontrent, nous discutons en anglais pour que tout le monde puisse se comprendre. Cela favorise donc l'anglais parlé, qui est selon nous trop peu exploité à l'école. Très concrètement, la majorité des élèves forts en anglais dans notre lycée jouent pour la plupart aux jeux vidéo. On joue souvent avec des gens du lycée, mais on n'a jamais pu jouer tous ensemble. Donc on a eu l'idée de faire une LAN au lycée, mais qu'est-ce que c'est une LAN ? C'est une compétition de jeux vidéo en physique. Les joueurs se retrouvent dans une même salle pour s'affronter en face à face ou pour jouer ensemble. C'est dans les LAN que les meilleurs joueurs se rencontrent pour faire des compétitions. Le but était de faire un événement qui pourrait tous nous rassembler autour d'une même passion, le jeu vidéo. On s'est dit que Counter-Strike serait le meilleur jeu auquel jouer sur les PC du lycée, car tous les passionnés de jeux vidéo connaissent ce jeu. Counter-Strike Global Offensive, appelé aussi CSGO, est un jeu de tir à la première personne sorti en 2012 sur PC. Depuis le 6 décembre 2018, le jeu est en free-to-play, c'est-à-dire disponible gratuitement sur la plateforme Steam. Une équipe de 5 joueurs antiterroristes doit défendre des points stratégiques contre une équipe terroriste qui, elle, doit planter une bombe. Les joueurs achètent des armes et des équipements qui évoluent au fil des manches. Pistolets, fusils d'assaut, fusils de précision, grenades, fumigènes ou encore grenades incendiaires. La manière de gérer l'économie dans ce jeu est une grosse partie de la stratégie d'équipe. Ces différents équipements permettent d'établir différentes stratégies plus complexes les unes que les autres. On avait à cœur de montrer que les jeux vidéo ce n'est pas que des personnes qui jouent dans leur chambre, mais que ça peut être monsieur et madame tout le monde dans une salle de cours. Et quand on voit que dans les lycées de Norvège par exemple, les jeux vidéo sont intégrés au système éducatif, on se dit qu'il y a sûrement quelque chose à faire chez nous. Je joue depuis que j'ai 10 ans, donc ça a commencé sur PS4 et puis je suis passé sur PC il y a 1 an. Et je pense qu'il faut qu'ils comprennent que les jeux vidéo ce n'est pas quelque chose qui rend abruti, au contraire ça peut nous aider. Les jeux vidéo, oui c'est un vrai sport parce que c'est un sport que je considère en tout cas comme un sport mental, comme par exemple les échecs. Moi je trouve que c'est un bon moyen pour se divertir quand on rentre d'une journée de cours ou pour se divertir simplement. Et je dirais qu'en abuser, oui c'est néfaste, il faut juste trouver le bon équilibre entre les jeux vidéo et travailler ses cours, c'est tout. Les jeux vidéo ça apporte plein de choses. Donc premièrement la communication, la cohésion d'équipe qu'on peut retrouver dans tous les sports collectifs. Aussi ça peut apporter beaucoup plus de réflexes, de capacité à réfléchir rapidement, de la concentration, tout ce qui est demandé pour être un bon joueur sur les jeux vidéo. T'as gagné une balle de pistolet. Allez les gars, oh, bien joué. Voilà, GG. En vrai je trouve ça bien, je trouve ça éducatif quand on n'abuse pas trop. En vrai je trouve que c'est faux parce que moi j'ai appris l'anglais avec les jeux vidéo, du coup mon niveau d'anglais c'est grâce à ça. Je pense que c'est un bon moyen pour se divertir et oublier un peu les soucis et tout, et jouer avec ses amis, avoir du fun quoi. Ça m'a permis d'apprendre par moi-même, essayer toujours de me dépasser, surtout dans la compétition, et jouer en équipe aussi. Je pense que ouais, c'est un vrai sport parce que y a quand même une préparation mentale et physique derrière les compétitions de jeux vidéo. C'est comme
c'est du sport, hein. C'est comme quelqu'un qui court des sprints. Il faut qu'il soit préparé mentalement et physiquement. Je pense que c'est une passion, c'est quelque chose qui peut être bénéfique. Les joueurs aiment le challenge des jeux vidéo pour les émotions qu'ils procurent. Échouer fait partie du processus. Le joueur peut apprendre à analyser ses parties, trouver le courage de se dire qu'il est expérimenté, prendre le difficile chemin des apprentissages, encore, et finalement réussir.